aussi, qui sont très nombreux. Donc, c'est tout à fait normal. Hein. En plus, moi, je ne peux pas comprendre des fois les migrants ou bien la communauté sénégalaise que j'ai à côtoyer. Quand tu viens dans un pays illégalement, il faut savoir raser les murs. Mais des fois, c'est eux. Faire tout petit. Voilà, donc c'est eux qui se bagarrent dans les rues. Par exemple, quand tu vas à 116, c'est comme on dit Little Sénégal, c'est toute la communauté sénégalaise. D'ailleurs, quand tu descends de l'aéroport, tu lui dis directement 116, il t'amène là-bas. Donc forcément, tu auras la chance de croiser des parents qui sont là-bas. Ils peuvent te prendre en charge pour quelques temps. Mais l'indiscipline qu'il y a là-bas, ils considèrent qu'ils se croient au Sénégal alors que ce n'est pas ça. On a eu à voir le premier ministre qui a eu le problème avec le Sénégalais là, qui s'est bagarré avec un policier, je pense, c'était en Turquie. Après, finalement, le gars est décédé. En Turquie ou en Espagne. Donc, il y a des gestes il y a des comportements qu'il ne faut pas faire dans un pays si on est migrant, déjà. Tu vois, il y a des gens qui ne payent pas les métros, les bus et tout. Donc, c'est une véritable anarchie, quoi. Donc, peut-être c'est pour ça que Donald Trump veut régler entre guillemets, ces genres de problèmes-là. Maintenant, par rapport sur la liste, par rapport au Sénégal qui est sur la liste des pays qui sont persona non grata en Amérique, donc c'est des protocoles entre les pays, hein, mais ce n'est pas encore acté. Il a dit qu'ils ont 63 jours pour être en règle. Moi, je ne maîtrise pas trop. En tout cas, peut-être c'est le truc entre État et État. Donc, ils ont 63 jours pour être en règle par rapport à quoi? Peut-être il y aura une sortie du ministre des Affaires étrangères qui pourra édifier les Sénégalais sur ça. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, la vie des migrants qui sont là-bas, ça devient très, très, très difficile. Et ce qui est un peu paradoxal, avoir le visa ne te permet pas d'entrer en Amérique. En Amérique. Parce que tu peux avoir le visa, arriver à la frontière, on te refoule. On ne te bloque même pas, on te refoule directement. On te met dans le prochain avion. C'est-à-dire par rapport à l'interview, arriver à la douane, donc il y a des questions qu'on peut te poser. Et si ça ne colle pas, parce qu'ils ont tout. Dès qu'ils mettent ton nom dans l'ordinateur, ils ont tout ce qu'il faut, toutes les informations que tu as eu à déposer à l'ambassade. Donc ils te posent des questions. Si ce n'est pas trop cohérent, ils te mettent de côté et ils te refoulent. C'est pourquoi ils te disent carrément, avoir le visa, ça ne te permet pas de rentrer en Amérique. Ce n'est pas comme le Schengen ou bien la Chine et autres. Quand tu as le visa américain, ça ne te permet pas, ça ne te garantit pas de rentrer dans le sol américain. Donc c'est un peu très complexe ce qui se passe. C'est une situation, moi, quand et il y a des gens qu'on trouve même, qu'on connaît entre... Il y a même des gens que j'ai eu à parler avec mon oncle qui est là-bas, il m'a dit, maintenant ils sont en train de toquer sur la porte des gens pour faire sortir les migrants. Parce que déjà, il y a des gens qui ont déposé leur dossier pour être en règle, par exemple pour avoir le green card et tout, pour être en règle dans le pays. Donc ils ont eu à avoir des avocats. Mais là, leur dossier est sur la table des avocats, mais la procédure prend beaucoup de temps. Des fois, tu payes 5 millions, 6 millions pour permettre à ton avocat d'accélérer ton dossier. Et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et là, les policiers de l'immigration sont en train de faire sortir les gens dans les maisons. Donc, même vu il y a des États où il y a beaucoup de migrants, c'est-à-dire c'est à Los Angeles, à New York surtout, en Californie. Donc il y a même des gens qui, par exemple, les femmes ne vont même plus travailler dans les salons parce que c'est là-bas où tu peux travailler au noir. Donc pratiquement les salons sont à la recherche de main-d'œuvre, parce que personne n'ose sortir. Donc, si tu ne sors pas, comment tu vas faire pour manger? Comment tu vas faire pour payer tes dettes au niveau du Sénégal? Parce qu'il y a des gens qui sont endettés pour pouvoir prendre la route du Nicaragua. Donc, c'est extrêmement, extrêmement difficile, Lamine, tu n'avais pas déposé de visa? Un communiqué de l'ambassade des États-Unis ici au Sénégal, en fait, qui rappelle que voilà, si les personnes ne sont pas en règle, donc, ils ont la possibilité d'aller eux-mêmes vers la police pour... En fait, et justement, faire du déport. Voilà. Ils peuvent comment dire encore? Il y a le mot qui m'échappe. Ils peuvent venir se présenter pour dire que c'est des clandestins, par exemple. Là, on fait la procédure et on les renvoie au pays. Et là, tu pourras faire la demande. Mais ce qui est un peu difficile, si on te renvoie au pays, tu restes 10 ans. Tu n'as plus le droit de déposer
la demande de visa. 10 ans, et même si au-delà de 10 ans, rien ne te garantit qu'ils vont te donner le visa. Maintenant, la seule solution que les gens sont en train de faire là-bas, c'est de se marier. Maintenant, là aussi, les Américains, ils ont un peu compris cette politique-là. Même là, est-ce que tu n'as pas besoin d'un avocat? Là aussi, tu as besoin d'un avocat parce qu'il y a beaucoup de procédures. À moins aussi que tu aies un enfant qui est né là-bas. Mais pour cela, il faut que l'enfant puisse avoir 23 ans pour pouvoir introduire les papiers de son père ou de sa mère pour qu'il puisse bénéficier de cette nationalité-là. C'est délicat. Justement, on va débuter la revue de presse avec les Lions du basket. Oui, effectivement. Ils n'ont pas le visa, mais c'est à cause de ça. Certainement. Donc on commence avec le journal Record qui revient ici, avec l'ambassade des États-Unis refuse le visa aux Lions. Donc la préparation de l'équipe nationale féminine de basket risque d'être compromise car l'ambassade des États-Unis à Dakar a refusé le visa aux membres de la délégation, parmi eux 5 joueuses. Pourtant, le ministère des Sports et la Fédération ont pris toutes les dispositions nécessaires. L'instance fêtière étudie en ce moment la possibilité de gérer cette situation. Ces 5 joueuses et 13 membres du staff technique, médical et administratif se sont vus donc qui refusaient leur visa par l'ambassade de l'Amérique. Et c'est certainement cette situation, hein, parce que... Non, mais il faut aussi noter, il y a eu des précédents. Il y a eu des sportifs qui sont partis et qui ne sont pas revenus aussi. Ils sont en train de prendre des... il y a eu des précédents et ça aussi, ça ne facilite pas aussi la chose. Par exemple, depuis quelque temps, l'ambassade des États-Unis refuse de donner les visas aux lutteurs parce qu'il y a eu beaucoup de lutteurs qui ont eu des visas et qui sont partis et ils ne sont pas revenus. Malheureusement, les autres vont payer de ça, quoi. Donc, il y a beaucoup de lutteurs maintenant. Ce n'est même pas la peine de faire de demande. De faire de demande parce que d'avance, ils vont refuser le visa. La preuve, il y a des gens qui demandent même plus de visa parce qu'ils ont même réduit les frais de visa qui étaient à 125 000. 125 000 maintenant, c'est à 100 000. C'est pour te dire qu'ils savent que les gens ne vont même plus faire la demande parce que d'avance, ils savent qu'ils ne vont pas avoir le visa. Donc, c'est très, très compliqué au niveau de l'ambassade. Donc, parce que la plupart des joueuses, ils jouent en Amérique. Par exemple, il y a le cas de Yacine et autres. Mais ces joueuses-là n'ont pas de problème parce qu'ils ont déjà la carte de séjour pour pouvoir jouer dans les clubs américains. Maintenant, c'est que sur les membres du staff, est-ce qu'ils ont déjà eu à faire des voyages? Parce qu'avoir beaucoup de visas, par exemple Schengen, ne te garantit pas d'avoir le visa américain. Ce qui peut te garantir, c'est par exemple quand tu as le visa canadien, tu as 90% d'avoir le visa américain parce que c'est le même système entre l'Amérique et le Canada. Parce que quand tu es fiché à l'ambassade des Amériques, forcément, quand tu vas faire la demande au Canada, il y a ton nom qui sort. C'est comme le Schengen. Quand on refuse le visa de la France, si tu déposes en Italie, ils savent que tu as déjà fait une demande de visa en France et on te l'a refusé. Donc, c'est le même système. C'est le visa Schengen. C'est la même chose pour le visa américain et canadien. C'est un link entre ces deux pays-là. Ce qui est sûr, parmi les membres de l'encadrement, il y a des gens peut-être qui n'ont jamais fait de voyage, donc ils ne vont pas prendre le risque de vous donner le visa. Donc c'est pourquoi je dis que ce sera très compliqué. Donc par rapport, si le Sénégal, donc il faut prendre les devants. Si le Sénégal, si toutefois les Lions sont qualifiés pour la Coupe du Monde, donc je sais que ce sera très difficile pour les gens, pour les demandeurs de visa, pour les supporters, pour la presse et autres, parce que l'Amérique, c'est le seul continent où quand tu demandes le visa, par exemple quand tu es journaliste, c'est le visa I, c'est-à-dire le visa média, qui n'a rien à voir avec le visa B1, B2 pour les touristes. Ça n'a rien à voir avec les visas étudiants. Donc, il y a plusieurs types de visas. Même quand tu es médecin, il y a un visa pour les médecins. Donc, c'est-à-dire que quand tu as un visa journaliste, ils te disent carrément, après ta mission, tu rentres. Exactement. Par exemple, là où tu es plus à l'aise, c'est quand tu as le visa B1, B2, tu as largement le temps de rester 6 mois maximum. Même pas 6 mois, 11 jours, 6 mois, net pile, tu sors de ce pays-là, parce que le visa, ça dure 6 mois. Est-ce que Khabilam n'a pas ce problème? Oui, en fait, il a même été expulsé aussi. Oui, mais pour le cas de Khabilam, il est déjà européen, on peut dire. Donc, quand tu es européen, tu as le droit de rester 92 jours, même sans visa.
De plus. 90 jours. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le cas de Kabila. Peut-être qu'il a fait des infractions, parce qu'eux, ils ne pardonnent pas les infractions. Donc, peut-être il a eu... que même il est allé en fait au-delà des 90 voilà, jours. donc peut-être qu'il n'a pas compris que c'est vrai que tu es européen, tu as le droit de rester 90 jours, mais au-delà de 90 jours, tu dois sortir du territoire américain pour revenir encore. C'est comme quand tu as le visa B1, B2, même si ça dure 10 ans, tu n'as pas le droit de rester au-delà de 6 mois. 6 mois net, 6 mois, même 6 mois, 11 jours, tu es considéré comme overstayed. Donc, on t'expulse ou bien tu restes illégalement. Donc, même si tu as un visa de 10 ans, si tu arrives à l'aéroport, ils te laissent partir, mais tu n'as plus le droit de revenir dans ce pays parce que tu as dépassé la limite. Exactement. En tout cas, c'est une situation très compliquée. Et là, l'équipe nationale féminine de basket du Sénégal, quand même, qui voit quand même des visas refusés des joueuses et membres du staff. C'est pour la préparation. C'est pour la préparation. Moi, je pense qu'il faut aller au Nigeria et autres. Donc, il y a des en Angola. Donc, il y a des pays où vraiment, c'est en Afrique. Donc, parce que l'afro-basket, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, au mois de très loin quand même de choisir les États-Unis. Donc, il y a des pays où c'est un pays de Elles peuvent même basket. se préparer ici. Rwanda, par exemple. Pourquoi pas? Nigeria qui nous bat aussi. souvent. Donc, c'est en Afrique, il faut donc certainement, par rapport à ça aussi. Il y a aussi un aspect. Elle voulait certainement aller aux États-Unis se préparer pour confronter à des équipes africaines. Pourquoi pas le Nigeria? Tu vois? Pourquoi pas parce que le Nigeria, Rwanda? la plupart de leurs joueuses évoluent aux États-Unis. Donc, pour avoir un niveau... Pourquoi pas faire des matchs amicaux avec le Nigeria, le Rwanda et autres? Donc, il faut toujours trouver la parade. Non, c'est le Nigeria actuellement qui trône. Donc, moi, je pense que... Depuis des années, ce n'est plus l'Angola, c'est... Oui, c'est le Nigeria. Actuellement, c'est le Nigeria. Le Nigeria nous a battus 2 fois en finale de l'Afro-Basket. En 2017, le Nigeria nous a battus en finale de l'Afro-Basket. Ils jouent dans le double NBA. Oui. Et la plupart de nos jeux sont en NBA. Ils sont en Amérique. Donc, moi, peut-être, je pense que le ministère des Sports va prendre peut-être les mesures par rapport à ça, donc, ou bien avoir toutes les informations. Mais ce qui est sûr, s'ils refusent le visa à certains membres, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'informations par rapport à eux. Exactement. Voilà. Donc, le même journal nous parle aussi de Kalidou Koulibaly qui doit affronter Mbappé aujourd'hui. Effectivement, toujours en marge de la Coupe du Monde des clubs. Il y a aussi la bataille verbale entre Satches et Zarco qui fait rage. On nous parle aussi du bilan des Sénégalais évoluant en Espagne. Pape Gueye s'impose, Pathé se relance. On revient aussi sur la Ligue 1. Adam Wade en libérateur Médina. Donc ça, quand même, c'est le journal Record. Oui. On passe maintenant à Réumi Sport. Réumi Sport qui revient ici avec Habib Beye veut recruter Gana Gueye. Oui. Donc Rennes fait de Gana Gueye sa priorité. Oui. Donc Habib Beye qui veut recruter Gana. Gana a 35 ans. Il est en fin de contrat avec Everton. Son contrat exprime le 30 juin de ce mois. Gana, on avait dit qu'il va prolonger. Mais il n'a pas encore prolongé. Il n'a pas encore il n'a pas encore signé. Everton, en fait, qui veut qu'il prolonge, mais pour le moment, il n'a pas pris sa décision. Et je pense qu'Habib Beye, actuellement, est en train quand même de pousser pour recruter Gana à Rennes. À 35 ans, son retour en France sera imminent. Chose aussi, parce qu'ils se connaissent, quoi. Il y a aussi Paris FC qui avait exprimé son souhait de l'enrôler, effectivement. En tout cas, il a toujours les jambes de Gana. C'est le meilleur joueur de Everton cette saison. Everton l'avait proposé une prolongation d'un contrat d'1 an, plus 1 an en option. Là, les négociations sont en cours. Sont en cours, effectivement. Et on revient aussi sur Leeds United, le transfert d'Habib Diarra compromis. Oui, on en avait parlé ici. Moi, j'avais carrément dit que après le match face à l'Angleterre, ce transfert, pour moi, va capoter. Pourquoi? Parce la belle performance de Habib. Non seulement la belle performance d'Habib Diarra, mais d'autres clubs anglais vont se positionner avec une meilleure offre. Pourtant, tu l'avais dit ici. Oui, on l'avait dit. Donc, Leeds, aujourd'hui, qui ne joue pas les premiers rôles en Premier League, ça veut dire que Habib Diarra sera dans le viseur des grands clubs. Par exemple, comme Everton, comme Crystal Palace et autres. Pourquoi pas Chelsea, comme l'avait dit Samba. Exactement. Samba avait dit que c'est sûr qu'il allait revoir l'offre de Leeds. C'est parce que Samba a dit que, par exemple, il ne joue pas les premiers rôles en Premier League. Donc, ça n'a pas de sens pour qu'il Parfois, ils reviennent en Premier League ou bien ils descendent en Championship. C'est à l'image de Saint-Etienne, comme Saint-Etienne. Ils ne sont pas réguliers, en fait. Alors, on passe à
point actu, qui revient avec Idrissa Gana Gueye, un nouveau club de Ligue 1 fonce sur Gana Gueye. Ouais, Donc on parle en fait de Rennes, effectivement, qui vraiment avec Habib Beye, qui pousse pour recruter Idrissa Gana Gueye. C'est une première aussi, le Sénégal entre dans l'histoire. C'est le beach handball. Les moins de 17 et 18 ans, en hommes et femmes, sont actuellement en Tunisie par rapport au championnat de beach handball. Ah, ça, c'est une bonne chose. Alors, on passe après point actu. Tribune Sport, Habib Beye réclame la signature d'Idrissa Gana Gueye. Donc Habib Beye est en train de mettre la pression pour Idrissa Gana Gueye. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si toutefois il le décroche, il aura le jackpot, un milieu de terrain actuellement en forme, qui est sur quand même une belle lancée. Les performances de Gana cette saison, c'est formidable, avec des statistiques assez abondantes et positives. Oui. Gana, meilleur tacleur de la Premier League, meilleur joueur. Okay, ça, c'est le meilleur. Ça, c'est pas une performance. Mais ce sont des statistiques, effectivement. Il fait que tacler. Il fait beaucoup de ballons. Donc, il fait beaucoup de blessés alors. Ah oui, meilleur tacleur et aussi meilleur joueur donc, d'Everton. Donc, il reste une très belle lancée. 37 matchs, il est indiscutable. Mais ce qui est un peu bizarre, on ne parle pas trop de la performance de Habib Beye à Rennes. Ah oui. Il a fait de très bonnes choses à Rennes. Exactement, cette saison. Bizarrement, on ne parle pas. On l'a même prolongé, en fait. On l'a prolongé jusqu'en 2027. Oui, on l'a prolongé par rapport à ses performances. En plus, lui, il travaille en sourdine, quoi. Il n'est pas trop dans les médias ou autre. Exactement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Hein. Il y a les Nawetan avec Inter et quoi? Le maire de Diamniadio prend en charge la totalité des frais du stade. Interzone 9AB, Haute-Cave de Rufisque. Ah, d'accord. J'espère qu'il n'y aura pas de violence. Il faut aussi parler de la montée de l'AS Dara. Ah, la montée en national. Ah oui, vraiment. L'aboutissement d'un projet structuré et d'un engagement collectif fort. C'est une bonne chose. Elle le sait, l'AS Dara a déjà évolué dans ce championnat en première division. Oui, du temps de Fidel Gomis. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors, mais aussi pour les Nawetan, il faut annoncer que tu prépares du lourd. Oui. Pour les Nawetan. Ouais, pour les Nawetan, on prépare du lourd. Moi, je suis partante pour les matchs où il n'y a pas de violence. Vraiment, on joue comme des... Ça sera compliqué, hein. Avec les Nawetan, non. Il y a toujours... Pour les derbys, il faut envoyer Ténin. Pour les derbys. Ouais, pour les derbys. Il n'y a pas de souci. Moi, je rêve de revoir j'adore le football, donc même si tu m'envoies au Kazakhstan, je vais y aller. Je rêve Khandalou Koussouma, de revoir Khandalou Koussouma. Je rêve de revoir Khandalou Koussouma. J'espère que la zone 1 va revenir cette année. On espère bien. Ils étaient confrontés à un problème d'infrastructure, c'est pourquoi ces dernières années... Mais il faut la réouverture de Demba Diop. Oui, franchement. Et pour les matchs de Dara Djolof, il faut faire un vote spécial, la Minière. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais pourquoi pas? Très bonne chose, hein. En tout cas, il y a aussi Djolof Olympique de Pan qui est sur le point de réussir la montée en Ligue 2. Ah, c'est bien, ça c'est une bonne chose. Décidément, vous travaillez bien. Donc, les Djolof. Ah, vraiment. Ils sont des travailleurs. Alors, on va en Espagne pour terminer avec le quotidien.